Maeva Miruku. Maeva Miruku. Konnichiwa minasan, Maeva desu. Aujourd'hui une petite vidéo où on est encore dans un décor de dingue, faut avouer que c'est très beau. Aujourd'hui on va parler d'un peu plus sérieux, on va continuer dans la lancée de tout ce qui est fac, que je réponds à vos questions, mon expérience, etc. Et cette fois-ci ce sera une vidéo sur mon expérience au travail au Japon. Déjà, je vais commencer dans un premier temps par tout ce qui est les questions qu'on m'a posées. Donc l'une des questions qu'on me pose le plus, c'est dans quoi tu travailles? Que je réponds cette question que j'ai déjà répondu des 12 millièmes de fois. Donc je bosse dans un café-restaurant. Je ne citerai pas le nom parce que je vais être tranquille quoi, voilà. Je travaille donc dans ce genre de choses puisque, étant donné qu'en France je travaillais aussi dans des cafés, je me suis dit que ce serait plus simple pour moi de continuer à bosser dans ce genre de métier. Le concept c'est qu'on vend des choses frais, fait maison, fait le matin même, etc. Et c'est beaucoup de sandwichs, beaucoup de salades et tout ce qui est boisson, smoothie, donc pareil des trucs à base de fruits, des choses fraîches. Comment j'ai trouvé ce taf? Eh bien c'est tout simple, pareil je l'avais dit dans la fac, dans la FAQ, alors quand vous avez des questions, regardez les facs, je réponds à vos questions. Donc j'ai trouvé ce job sur Craigslist, c'est un site où y a plein d'annonces, ça peut être pour tout et n'importe quoi, c'est le bon coin japonais. Et écoutez, c'est un truc de dingue parce que moi je pensais pas trouver un job aussi vite. En gros quand je suis arrivée au Japon, on a fait 2 semaines ou une semaine, je sais plus, 2 semaines de mode pépère, on vient de se poser, on se balade, etc. Et au bout de 2 semaines, allez hop, on lance les recherches d'emploi et on va postuler. Et en fait j'avais déjà regardé un mois avant de venir au Japon sur ce site quel style de job je pouvais trouver pour me donner une idée en fait de quel style de truc quoi. Bien évidemment j'ai vu beaucoup de choses intéressantes et beaucoup de choses où tu te dis qu'est-ce que c'est que ça. Donc je le dis et le redis, si vous venez au Japon aussi en PVT ou pour du travail et que vous ne savez pas où chercher, ce site là est vraiment bien parce qu'il y a vraiment énormément de choses. Donc en gros je vous explique, le jour où je me dis allez c'est bon on va déposer nos CV etc, donc je vais sur Craigslist et ce que je faisais en fait à chaque fois que je voyais une annonce qui m'intéressait je la mettais de côté et je continuais de parcourir plusieurs pages jusqu'à temps que je vois 5-6 annonces différentes. Et à partir de là j'ai commencé à postuler à la première annonce, à la deuxième annonce, et donc la première annonce c'était ce restaurant où j'ai postulé et sans déconner 4 minutes après j'ai eu une réponse comme quoi il me posait des questions, est-ce que je pouvais passer pour l'entretien, etc. J'étais vraiment sur le cul parce que moi je suis vraiment quelqu'un où dans mon expérience en France j'ai galéré à trouver un job, alors qu'ici au Japon il y a des boulots partout, constamment, tout le temps. Enfin j'étais vraiment étonnée que j'ai eu une réponse tout de suite. Donc je vous explique vite fait, c'était un lundi, j'ai eu la réponse donc en 4 minutes. Je suis allée un mercredi, on a fait l'entretien et elle m'a dit ok on te prend, tu commences lundi. Donc ouais non franchement je suis vraiment, je vais dire chanceuse d'avoir trouvé aussi rapidement parce que je pensais que ça allait durer des jours, des semaines ou même des mois et non, en même pas une semaine j'ai eu un job. Alors c'est mon expérience, mais j'ai déjà vu d'autres personnes sur YouTube en parler qui eux ont galéré ou bien ont eu des jobs pas terribles quoi. Si vous voulez voir aussi des avis d'autres personnes, il y a quelqu'un je trouve qui vraiment explique bien son expérience parce qu'il a vraiment eu une expérience différente de la mienne et moi ce n'est que le début, mais lui ça fait plusieurs années qu'il est au Japon, qu'il va au Japon. Il s'appelle Kevin du blog En Noir et Blanc, il fait ça super bien, je vous conseille d'aller voir ses vidéos, il fait ça bien. Une question qu'on me pose aussi beaucoup c'est est-ce qu'il faut vraiment avoir besoin de parler japonais pour travailler au Japon? Alors j'ai 2 réponses, oui et non. Oui parce que il y aura forcément des jobs où si tu parles pas japonais ça risque d'être compliqué et à mon avis c'est pas possible d'y bosser. Par contre, de mon point de vue, de mon expérience, moi, je pense que j'ai eu de la chance parce que là où je suis, j'ai pas forcément besoin de parler japonais parce que quand j'ai passé l'entretien, on m'a quand même demandé mon niveau de japonais. Je leur ai dit que je ne savais pas me situer, mais que je sais lire, je sais écrire, je sais un peu parler très basique, mais je ne sais pas les formules de politesse dans ce métier parce que je n'ai jamais travaillé dans ce genre de choses en parlant japonais. Donc forcément, je ne connais pas les phrases. Donc elle m'a dit c'est pas grave, t'apprendras sur le tas. Sauf que je suis dans un endroit où dans ce café, il y a des japonais qui travaillent, mais aussi des
étrangers. Et du coup il y a une mixité, ce qui fait que bah on va se parler en japonais, en anglais. Voilà, et comme moi je ne parle pas énormément japonais, surtout pour parler aux clients tout simplement, eh bien je ne parle quasi jamais japonais. Et ça vraiment je trouve ça dommage parce que mon but aussi c'était que bosser, avoir un travail au Japon, je souhaiterais évoluer mon japonais. Alors ça fait maintenant 3 mois que je bosse là-bas. Mon japonais a évolué un peu, j'ai découvert des nouveaux mots, j'ai découvert des nouvelles façons de dire les choses, de demander les choses quand t'es client ou quand t'es de l'autre côté. Mais je ne pratique pas beaucoup, franchement. Je ne pratique pas beaucoup et c'est pas ça qui m'empêche de travailler, bien au contraire. Moi, qu'est-ce que je fais dans ce travail? C'est simple, je suis très rarement en contact client. Après, ça peut arriver que si je croise le regard d'un client et que ce client-là a une question, bah il va me la demander vu qu'on s'est croisés et des fois je comprends que dalle, donc je vais leur demander de patienter, comme ça je demande de l'aide à un de mes collègues pour qu'il s'occupe, ou des fois je comprends. Donc je peux lui répondre, ça va. Sinon mon job c'est de préparer les commandes, donc un client qui aura commandé tel plat, bah, je vais lui préparer. Et donc je peux très bien être au coin food, donc préparer les assiettes, ou au coin boisson, donc préparer les boissons. Alors comment ça se passe au Japon au niveau des horaires, etc. Alors je pourrais pas trop vous dire parce que je ne connais pas vraiment comment ça marche au Japon. Je sais qu'au Japon, très souvent les Japonais font des heures supplémentaires, ce qui n'est pas mon cas. Et mes horaires c'est du mi-temps. Le mi-temps au Japon c'est un truc entre 25 et 30 heures. Comment ça se passe à mon boulot? Donc là ça fait 3 mois que j'y suis, donc je vais y aller étape par étape. Pour être franche, le premier mois c'était super dur. Travailler dans ce genre de domaine pour moi c'est vraiment pas un problème parce que j'ai toujours travaillé là-dedans, donc je sais très vite m'adapter, je retiens vite les recettes, etc. J'étais même autonome, j'avais pas forcément besoin qu'on me dise quoi faire ou attendre qu'on me dise quoi faire. Justement je suis quelqu'un qui aime pas attendre qu'on me donne, qu'on me dise les choses. Moi j'entreprends les choses et en fait le plus dur c'était les horaires. Premier mois je faisais tout le temps, à chaque fois que j'allais au boulot, 10h, 19h. Alors vous allez me dire, c'est une journée normale, hein, comme quelqu'un qui va aller bosser en bureau. Alors oui, c'est là la différence, c'est que genre en France, moi dans ce genre de métier, c'était du mi-temps. Le mi-temps en France c'est du 24 heures, mais moi j'avais réussi à bosser en 30 heures. Je m'étais arrangée pour bosser en 30 heures. Mais je ne faisais pas des journées de 8 heures de taf par jour, je faisais des journées de 5-6 heures. Parce que c'est un métier qui demande énormément de pression, énormément d'être actif, donc on est toujours debout, on piétine tout le temps sans arrêt, on refait toujours la même chose, c'est ultra fatigant. Comme je vous dis, moi en France je suis très habituée à ça, j'étais rarement fatiguée physiquement, mais ici, 8 heures debout, je peux vous dire qu'à partir de la 6e heure, 7e heure, j'avais mal au dos tout le temps. Et je me souviens la 2e semaine, une fois je suis rentrée en pleurant parce que j'avais tellement mal que je me suis dit mais si ça va être comme ça pendant un an, ça va pas le faire du tout. Et vraiment je me mettais la pression en mode je vais pas y arriver, ça me fait chier, j'ai pas envie de trouver un autre job parce que j'aime pas chercher. Ouais non, c'était vraiment horrible. Et puis 10h, 19h, tu peux rien foutre. Tu te lèves, tu te prépares, tu vas au boulot. 19h, t'as fini le boulot, bah t'as qu'une envie, c'est de rentrer chez toi et de t'allonger, de rien faire. Et du coup, en fait, en regardant les horaires des gens, des autres personnes qui bossent là, je voyais certaines personnes faisaient des petites journées pépères, genre 10h, 16h, 8h midi. Et moi, je me tapais des 10h, 19h, donc j'étais un peu, pas choquée, mais j'étais dérangée, ça me faisait chier. Donc aussi un truc qu'il faut savoir là où je bosse, c'est que je pense que je suis dans un endroit ultra cool, parce que ils sont pas chiants. Si tu peux pas être dispo pour une date et qu'on t'a programmé, tu peux très bien dire bah je suis désolée, je pourrais pas être là, voilà. Et ils s'en foutent, c'est en mode ouais pas de problème, pas de problème, pas de problème. Et quand j'ai vu ça, que certaines personnes disaient je pourrais pas être là, je pourrais pas être là, je me suis dit mais où est-ce qu'on est là? Et ça vraiment ça m'a trouvé le cul, je pensais pas que c'était comme ça au Japon, alors je pense pas que c'est comme ça partout. Dites-moi ceux qui ont fait beaucoup de boulot au Japon si c'est comme ça, mais vraiment je suis vraiment étonnée positivement quoi. Donc ça j'ai pu m'arranger du coup quand on arrivait au 2e mois à demander s'ils pouvaient pas me faire des horaires un peu moins chargés. Et là au moins j'ai le temps d'un peu bosser mes vidéos, de faire des choses dehors, etc. D'aller rencontrer des gens, parce que vraiment c'était dur le premier mois. J'espère que cette vidéo va pas être trop longue parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais des fois j'y pense pas et des fois je me dis putain j'ai ça à dire. Et sinon comment ça se passe au boulot avec les collègues?
Alors un truc que j'ai remarqué, qui est différent de la France et qui m'étonne vraiment, c'est que genre par exemple on te dit, tu vois sur le planning quand t'arrives, ah de telle heure à telle heure tu es positionnement food. Donc ce qui veut dire que tu ne fais que la food. En France, c'est comme ça que ça se passe. Quand c'est positionné à tel poste, tu restes à tel poste et tu fais rien d'autre. Et ben ici, un truc qui veut, enfin vraiment, alors ça m'étonne positivement, mais aussi ça me casse les pieds. La personne qui est aux boissons, elle, donc on va dire à ce moment-ci précis, je me fais torcher en pâtisserie et en sandwich, parce qu'il faut pas oublier que je dois faire les salades, je dois les couper les sandwichs, je dois les mettre au réchaud, ça dure 3-4 minutes, voilà, faut vraiment bien être organisé. Et ben ils peuvent pas s'empêcher de venir t'aider. Mais ils communiquent pas en fait. C'est-à-dire que dans ce métier, dans ce genre de métier, c'est un travail d'équipe. Si tu communiques pas, tu sais pas ce que la personne est en train de faire, du coup tu es obligé de lui demander ou de vérifier. Parce que si tu vas te mettre à faire la commande qu'elle est en train de faire, alors qu'elle te le dit pas, bah du coup on est deux à faire la même commande pour rien. Et ça, c'est constamment, ils viennent t'aider mais ils te disent pas « Ok, je fais la commande machin ». Ils te disent rien, ils viennent, ils prennent, ils se barrent. Et ça me casse les pieds parce que du coup t'es paumé, tu sais pas ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont pris. Et vraiment, c'est très agaçant. C'est très agaçant. Alors, ils veulent bien faire en fait, c'est juste qu'ils veulent bien faire. Ils voient que tu te fais torcher, donc du coup, pour te soulager, ils veulent venir t'aider. C'est vraiment la mentalité japonaise, ils veulent aider, mais ils communiquent pas. C'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème. Bref, après, sachez que premier mois, très difficile. Deuxième mois, plutôt correct. Et putain d'avion. Et au final, bah écoutez, je m'y sens bien, je m'y suis faite maintenant, je connais tout par cœur, je sais faire les boissons, je sais faire les sandwichs, j'ai plus besoin d'aide, je sais quoi faire, à quel moment. Bon, bien sûr, il y a des moments où t'as rien à foutre, mais ça arrive. Et franchement, j'aime bien où je suis. Tout ça pour dire que c'est une super expérience de pouvoir bosser ailleurs qu'en France. Je suis vraiment contente de pouvoir travailler ici. Au final, mes collègues sont vraiment super cool. On est vraiment dans une ambiance où bah, on est avec des jeunes et tout se passe plutôt bien. Bon, après que des fois, il y a des petits potins où quelqu'un peut pas blairer quelqu'un, etc. Malheureusement, ils communiquent pas trop, ils osent pas dire les choses en face. Bah, parce que bah, dans leur culture, ils veulent juste pas déranger, c'est juste que c'est ancré comme ça dans leur tête. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant. Et comme je suis pas la seule étrangère, bah, on peut aussi discuter entre étrangers, genre qu'est-ce qu'on voit de différent dans notre pays respectif. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai beaucoup parlé, j'espère que la vidéo sera pas longue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je vous répondrai directement. Si j'ai peut-être oublié des choses, ça peut arriver. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je poste beaucoup de stories et j'essaie de faire des lives aussi. Comme ça on discute un petit peu ensemble avec des anecdotes. Si vous souhaitez me soutenir, j'ai une page Ko-fi. Merci à ceux qui m'ont envoyé des dons, ça m'a fait super plaisir. C'est pas grand chose hein, niveau dons, mais enfin, ça fait plaisir de voir que bah, des personnes veulent t'aider. Merci beaucoup. On se dit à une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Bye bye matane.